Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une vidéo cette fois sur la presse mug. Alors j'en ai déjà fait plusieurs. Donc comment réaliser une tasse personnalisée si on ne sait pas dessiner et si on n'a pas de machine de découpe. Donc je vous montre ça. Donc il vous faut une tasse, voilà, spéciale que j'ai achetée sur le site de Cricut parce qu'elles sont traitées pour justement faire de la sublimation. Donc là, une feuille tout à fait normale hein, d'imprimante jet d'encre. Donc ça, normalement, vous avez ça. Les imprimantes, tout ce qui est le plus banal, hein. Ensuite, donc une règle, un crayon de papier. Moi, j'ai pris juste un feutre Infusible Ink, mais vous avez plusieurs couleurs. Moi, je voulais juste noir, donc avec la tasse blanche, ça faisait un noir et blanc. Donc je vais vous montrer, là je définis la taille de la tasse, puisque là je le fais sans machine de découpe, pour vous montrer comment on peut faire. Donc voilà, je définis la taille de la feuille, voilà, de ma tasse, hein, pour avoir un gabarit, pour pouvoir dessiner sur ma feuille. Et vous allez voir, je ne vais pas dessiner, je vais juste décalquer. Donc là, je vous montre comment réaliser le gabarit. Vous tracez les dimensions que vous avez pu relever sur votre tasse, parce que attention, il y a plusieurs. Les mugs font plusieurs tailles, donc à vous après de bien faire attention à vos mesures. Ensuite, j'ai une tablette lumineuse que je me suis achetée chez Action pour 12 euros. Donc vous voyez, c'est bien pratique. J'ai imprimé des petits lutins parce que je voulais des petits lutins de Noël. Donc sur internet, je les ai imprimés normalement, hein, il n'y a rien, il n'y a pas de complications. Et je vais les scotcher sur ma table lumineuse et je vais prendre mon gabarit pour aller situer, pour aller dessiner celui que je veux parmi tout cela. Donc faites bien attention de situer votre motif devant et derrière. Après, vous pouvez ne rien faire derrière, hein, c'est comme vous voulez. Faites voilà, une encoche sur votre gabarit. Alors le découpez pas tout de suite, votre gabarit, vous le découperez après avoir dessiné. Vous voyez, je fais quand même une marque au crayon de papier pour pouvoir définir où centrer mon petit personnage. Mais c'est assez simple. Là, franchement, vous n'avez pas besoin de machine de découpe pour ça. Mais vous pouvez avoir une presse mug sans aucun problème. Donc, je continue. Là, je vais scotcher donc mon gabarit pour pouvoir décalquer ma feuille. Comme je vous dis, la table lumineuse, je l'ai achetée pas très cher. C'est très bien aussi quand vous avez une machine de découpe et vous avez du vinyle ou du flex pour écheniller, c'est bien pratique. Donc voilà, avec mon feutre Infusible Ink, donc c'est une pointe fine noire, je vais venir décalquer mon petit personnage que je souhaite. Alors je repasse deux fois, voire trois, parce qu'effectivement, il faut que ça soit bien marqué. Vous voyez, déjà c'est pas mal, j'aime bien ce petit personnage. Donc voilà, je continue, je vous laisse regarder, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose à dire. Donc vous voyez, je scotche à chaque fois que je veux un petit personnage et je m'aide aussi des limites que j'ai pu dessiner. Là, ça sera le petit personnage qui sera derrière. Comme je sais que pour celui de devant, je vais mettre une écriture Joyeux Noël en dessous, le dernier qui a sur le dos, je le fais un peu plus grand puisque je ne mettrai pas d'écriture. Alors vous allez voir la grosse bêtise que je vais faire, mais bon, la faites pas. Mais bon, moi, je savais que de toute façon, j'allais me planter. Comme d'habitude, j'ai cru que j'avais fait une bêtise, donc je l'ai fait à l'envers, et en fin de compte, non, fallait pas. Donc voilà, voilà, vous allez voir, j'ai ma tasse personnalisée pour dyslexique, c'est pas mal. Mais bon, faites pas cette erreur comme moi j'ai faite. Mais bon, c'était trop tard, donc c'est ma tasse, de toute façon, je l'ai faite pour moi. Donc comme ça me rappellera de ne pas faire la bêtise. Donc voilà, le deuxième personnage, je suis en train de le décalquer aussi, pareil. Alors c'est très simple avec la table lumineuse, vous pouvez décalquer ce que vous voulez, hein.
Après, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a plusieurs couleurs hein, dans les feutres Infusible Ink. Moi, j'en ai d'autres couleurs, mais je voulais vraiment faire en noir et blanc. Ça me plaisait bien, donc vous avez du rouge, vous avez du vert, j'aurais très bien pu colorer et ça aurait fonctionné de la même manière. Mais là, effectivement, moi j'avais envie de faire du noir et blanc. Donc la tasse étant blanche. Je vous rappelle aussi que les tasses, ce sont des tasses traitées spécialement pour justement faire de la sublimation. Donc il faut prendre vraiment ce genre de tasse traitée pour la sublimation. Vous trouvez ça sur le site de Cricut. Donc voilà, je vous montrerai l'utilisation de la presse mug. Il n'y a pas plus simple. Appuyer sur un bouton et attendre. Franchement, n'importe qui peut faire ce genre de choses. Et puis je trouve que c'est un cadeau sympa. Et là, je vous dis, je vous explique comment faire pour ne... Même si vous ne savez pas dessiner, même si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez avoir une presse mug. Voilà, c'est sympa. Moi, j'ai toujours rêvé de faire mes propres tasses et je m'éclate vraiment. De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos puisque j'ai encore des idées, pas mal d'idées. Donc voilà, une fois que c'est terminé, voilà, je vous montre mes deux petits personnages. Donc là, j'avais une carte Joyeux Noël. Donc là aussi, j'ai mis sur ma table lumineuse et je vais inscrire Joyeux Noël. Vous voyez, c'est là que j'ai fait une erreur. C'est que là, je l'avais bien mise et au final, j'ai voulu la mettre à l'envers. Donc voilà, je me suis trompée. Donc sur ma tasse, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, c'est souvent que je me trompe. Mais voilà, quand on est dyslexique, c'est pas toujours très simple. Et surtout quand on fait ce genre de choses après le travail, une journée de travail et après je fais ça, effectivement, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être dû attendre d'avoir un jour de congé pour pouvoir le faire, j'aurais été plus reposée, mais bon voilà, j'ai voulu faire ma petite tasse et après dans la soirée j'ai fait ça et effectivement j'étais fatiguée, donc je me suis loupée. Donc vous voyez c'est tout simple, hein. J'avais une carte, hop, Joyeux Noël avec mon petit feutre Infusible Ink. Donc celui-ci normalement il est pour la Cricut Joyce, mais vous voyez je peux l'utiliser sans Cricut, sans machine de découpe, sans aucun problème. Après celles qui ont la machine de découpe effectivement à mettre le feutre dedans et ça le fait tout seul. Mais là vous voyez vous n'avez pas besoin de machine de découpe pour utiliser la presse mug. Donc voilà, Joyeux Noël. Donc comme j'ai cru m'être trompée, qu'est-ce que je fais? Je vais découper mon gabarit. Normalement, vous devriez l'appliquer sur votre mug, mais comme j'ai cru m'être trompée, je vais découper le Joyeux Noël et je vais scotcher individuellement tous mes petits personnages. Et ça, bon, bah, ça servait à rien puisque j'avais, normalement, c'était bon. Donc vous voyez, c'est la pointe 0,4. Donc là, comme je pense qu'il est à l'envers, je vais le découper et je vais réécrire dessus, mais à l'envers. Comme on voit bien, voilà, j'ai découpé mes motifs, mais j'étais pas obligée finalement puisque je l'avais bien écrit. Vous voyez, je vais réécrire à l'envers, mais là c'est pas miroir du tout. Donc je me suis trompée. Donc voilà, j'ai dû le mettre à l'envers le papier. Quand j'ai scotché, j'ai pas scotché le bon côté, donc voilà, je me suis retrouvée, pourtant j'y ai pensé, vous voyez, mais voilà, j'aurais dû le faire en miroir, et là effectivement, c'est pas en miroir, donc j'ai cru que c'était miroir, mais pas du tout. Ce que j'aurais dû faire, c'est l'imprimer, et l'imprimer en miroir et le recopier, mais là je me suis trompée, donc... j'ai cru que comme ça irait, mais non, ça n'irait pas. Ça n'y allait pas. Ça n'allait pas du tout. Donc c'est pas grave. Voilà, je colle mes petits motifs avec le scotch spécial forte chaleur, puisque la presse mug elle est quand même très chaude. Vous voyez, c'est assez simple. Je mets des petits bouts en haut pour être sûr que mon motif ne soit pas gondolé et adhère bien à mon bol. Alors vous voyez, je prends des petits bouts, hein, je ne prends pas des gros bouts, il n'y a pas besoin de gros bouts. Voilà, je vais tout coller et je me suis trompée. Voilà, je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave, vous avez compris que j'ai écrit à l'envers mais pas en miroir. Donc voilà, la prochaine fois j'imprimerai en miroir et je recopierai avec mon feutre comme j'ai fait pour mes petits personnages. Donc là, j'ai retourné, donc l'encre va sur le mug, hein.
Vous voyez, le petit personnage, il est à l'envers. Mais ça, c'est pas grave, puisque de toute façon, on n'a pas besoin de lire le petit personnage. Donc, quand c'est comme ça, soit vous mettez en miroir quand vous imprimez, ce que je n'ai pas fait, soit vous les inversez, c'est pas trop grave, vu que c'est des petits personnages. C'est vrai que j'ai du mal. Par exemple, le vinyle, je sais que quand on fait du vinyle, il ne faut pas l'inverser puisqu'on va coller la face. Si c'est un transfert, si c'est un... Comment on appelle ça? Oh, ce qu'on colle sur les t-shirts, il faut mettre en miroir. Donc ça, j'intègre, mais j'ai du mal, hein. Mais comme déjà dans ma tête c'est à l'envers, je vous explique pas. Donc voilà, faites pas l'erreur que j'ai faite, mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. Donc j'ai fait des erreurs, donc ben, j'apprends. Voilà, donc là je scotche mon petit personnage d'un côté et mon deuxième derrière. Donc ouais, je mets du tapis pour situer mon devant et derrière, pour que ce soit quand même bien équilibré au niveau de ma position. Donc je mets un sur le côté d'une anse, donc le derrière et le devant. Après ça dépend de quel côté vous prenez votre tasse. Moi je prends des deux mains en général, mais c'est vrai que je suis gauchère. Donc là je coupe mes petits bouts de scotch et on va aller scotcher, comme je vous ai dit, l'encre, le côté où vous avez dessiné face contre la tasse. Puisque c'est l'encre qui va s'incruster avec la chaleur sur la tasse. Vu que la tasse est traitée pour ce genre de travaux. Voilà, donc je scotche avec un scotch bien sûr spécial, un scotch bleu spécial forte chaleur. Donc là aussi vous pouvez le trouver chez Cricut. Si vous voulez connaître la contenance de votre tasse, en dessous vous voyez là où il y a inscrit Cricut. En dessous vous avez, celle-ci c'est une 300 ml, 360 ml pardon je crois. Mais vous avez en tout cas, la contenance est inscrite sous la tasse. Vous avez différentes contenances. Là, je prends un papier sulfurisé que je vais mettre par-dessus mon papier pour que justement mon papier avec mes personnages soit protégé. Parce que comme ça chauffe quand même pas mal, il faut... Normalement, quand vous utilisez par exemple du papier Infusible Ink, il y a une couche comme ça de protection, vous n'avez pas besoin de rajouter ça. Mais là, c'est une feuille. Vous voyez le scotch? Il est spécial. Haute chaleur, donc résistant à la chaleur. Là, comme c'est un papier pour photocopie jet d'encre, je veux protéger mon papier pour pas qu'il brûle et que j'abîme ma presse mug. Et voilà, je le scotche. Vous pouvez mettre deux trois feuilles. Là, j'ai mis qu'une feuille, ça va bien. Parce que la presse mug, si vous voulez, quand vous l'allumez, elle va se régler par rapport à la chaleur ambiante, par rapport à l'humidité ambiante, elle se règle toute seule. C'est une machine intelligente. Vous allez voir, c'est vraiment facile d'utilisation. Donc une fois que vous avez terminé, vous scotchez le papier aussi pour qu'il adhère à la tasse. Comme ça, vous êtes sûr que votre motif ne va pas bouger quand vous allez déposer la tasse dans la presse mug. C'est une étape quand même assez importante. Laissez pas d'espace béant, parce que sinon vous risquez d'avoir un mauvais contact entre le papier et la presse mug, la presse mug, les plaques, et la tasse plutôt, le papier et la tasse, pardon, quand vous allez le mettre dans la presse mug, et du coup bah, vous aurez une couleur... D'ailleurs ça s'est passé, je sais pas pourquoi, à un moment j'ai eu ça. Alors est-ce que j'ai laissé une bulle d'air? C'est fort possible, des fois c'est vrai que il aurait fallu peut-être que ça adhère mieux. Donc là, vous voyez, vous avez la presse mug, vous la branchez. Alors, moi, je l'ai déjà enregistrée sur mon ordinateur, donc il n'y a pas de souci. Je peux maintenant la brancher, l'allumer. Je l'allume et j'attends que le bouton que vous voyez en rouge, là, le bouton qui est sur le côté en rouge, là, que je vous montre, là, vous voyez, soit rouge. Là, il est rouge, soit vert, pardon. Et ça bip. Quand elle est prête, elle bip. Donc ça c'est vraiment important. Ça dure à peu près, la chauffe, ça dure 5 minutes. Donc elle va se régler toute seule, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous appuyez sur le bouton et vous attendez.
Voilà, vous voyez, là c'est devenu vert et ça a bipé. Alors il faut attendre 5 minutes à peu près, ça bipe au bout de 5 minutes. Vous posez votre tasse, là on se bien au milieu des deux, vous appuyez sur le couvercle et là vous attendez que vos 4 petits points que je vous ai montrés là-haut soient allumés à vert, vous voyez, 5 même. Vous en avez un qui commence à clignoter et au fur et à mesure ça va augmenter, ça va s'arrêter. La température, là, elle se règle toute seule. Et une fois que c'est terminé, vous allez l'arrêter, ça bip aussi, donc ça, il n'y a pas de souci, vous avez une alarme. Vous voyez, il n'y a pas plus simple, il n'y a qu'un bouton et un couvercle. Là, franchement, on ne peut pas faire plus simple. J'adore cette machine et j'adore le rendu que ça donne. Sincèrement, c'est vraiment, même avec les enfants, c'est super pour papy, mamie, pour les cadeaux de Noël, je trouve que c'est génial. J'adore parce qu'un mug, c'est toujours, voilà, c'est toujours quelque chose qu'on garde. Moi, je sais pas, j'adore les tasses, les mugs, j'en fais pour tout le monde, donc c'est vrai que après, voilà, j'en fais pas un commerce, hein, je fais vraiment pour moi, mais c'est vrai que j'en fais beaucoup parce que bah, j'aime ça. Donc je vous ferai d'autres vidéos de toute façon. Là, je vous ai fait cette vidéo parce que c'est pour vous montrer que la presse mug, vous pouvez l'utiliser sans machine de découpe et sans savoir dessiner. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on pense qu'avec une machine de découpe, il faut absolument une machine de découpe, mais vous voyez, je vous montre que non, pas du tout. Donc vous voyez là, on en est à deux petites lumières vertes qui se sont allumées. Donc on attend. Voilà, je vous montre les feutres. Vous voyez, c'est des paquets de 3. Là, avec les soldes, je me suis acheté ça et franchement, je regrette pas. Je pense que je vais faire d'autres choses. Je vous montrerai tout ça, mais franchement, je m'éclate. Là, vous voyez, pas de machine de découpe et je fais un truc sympa, vous allez voir. Bon, à part que j'ai mis Joyeux Noël à l'envers, mais bon, ça après, quand je la regarderai, ben, quand je boirai mon café, ben, je vais rigoler. Voilà, des bêtises j'en fais et là je vous montre la bêtise à pas faire. Donc je vous laisse regarder puis je vous reprends tout de suite après. Je vous montre le déroulé comme ça vous voyez à peu près. Ça met à peu près 5 minutes en fonction de votre pièce, comment elle est froide ou pas. Parce que je vous dis, ça se règle, ça prend la température toute seule. Elle se règle toute seule, vous avez juste à attendre. Vous posez, vous appuyez sur le bouton et vous attendez. Donc regardez, vous allez voir, c'est sympa. On y est bientôt là. On y est bientôt, il en reste qu'un. Bon là vous pouvez passer rapidement hein, parce qu'effectivement je voulais juste vous montrer à peu près le temps que ça met. Et c'est vrai que ça met vraiment pas longtemps. Moi je trouve que c'est génial. Même pour vos enfants, un dessin personnalisé, franchement c'est sympa. J'aime beaucoup. Vous pouvez décalquer ce que vous voulez en fait, parce que là, vous dessinez pas, vous décalquez, et c'est vrai que c'est sympa pour toutes celles qui savent pas dessiner et qui veulent faire des tasses, parce que c'est frustrant de ne pas pouvoir dessiner ce que vous voulez. Donc là, voilà, je vous montre cette technique. Pas de machine de découpe, voilà, juste décalquer un modèle. Donc là, vous voyez, c'est bon, elle a bipé. Donc là, ça va être bon, vous allez pouvoir, quoique non, elle n'a pas encore bipé, puisqu'elle clignote encore. Donc voilà, vous voyez comment ça fait? Là, ça y est, elle a bipé. Donc vous l'arrêtez, vous ouvrez votre couvercle, vous prenez par la poignée surtout, hein, la anse, parce que c'est très chaud. Hein. Là, vous allez attendre que qu'elle refroidisse pour retirer le papier. Là, surtout, vous y touchez pas. Là, vous la débranchez si vous l'utilisez plus, vous lancez quelque chose d'autre. Mais là, vous voyez, moi, je l'utilise plus, donc je la débranche et je vais attendre qu'elle refroidisse pour... Et ça, c'est très frustrant, par contre. Ce moment est hyper difficile à attendre, mais c'est le moment que je préfère, sincèrement. À ce niveau-là, c'est génial. Quand vous voyez votre motif qui apparaît, bon là, je vous dis, j'étais dégoûtée d'avoir écrit Joyeux Noël à l'envers, mais bon, après, voilà, c'est ma tasse fétiche, ça va devenir ma tasse fétiche. Voilà, pour me rappeler qu'il faut que je fasse attention et qu'il ne faut pas que je fasse ça après le boulot. Voilà, donc une fois qu'elle est refroidie, j'enlève le scotch. Voilà, j'enlève le scotch. C'est pareil, ça prend du temps, vous allez voir.
parce que c'est un scotch qui adhère bien, mais au moins ça bouge pas. Et on voit à travers mon papier sulfurisé mon dessin. Donc cette encre, elle va incruster la tasse et après ça peut aller au lave-vaisselle. C'est vraiment dedans, c'est vraiment lisse. Vous avez rien qui déborde, c'est pas poreux, c'est vraiment génial. Ça fait très très professionnel comme résultat et franchement j'adore. J'adore, je vous dis, j'adore cette machine et je vais remplir ma maison de tasses. Donc là, j'arrive au papier, j'ai enlevé le papier sulfurisé, là j'arrive au papier que j'ai dessiné. Et voilà, la surprise, regardez ça. Alors je ne sais pas pourquoi à certains endroits, je vous dis, j'ai mal scotché, je pense, mais bon, ça fait pas moche, ça fait un effet au contraire de... On a l'impression que j'ai fait exprès justement pour faire un effet de profondeur, d'ombre et de lumière, mais pas du tout. Ça fait pas moche, alors ça va, je suis contente. J'adore ce motif. Regardez mes petits lutins de Noël qui sont magnifiques. Voilà, regardez ça. J'adore vos petits lutins, à part le joyeux Noël que j'ai fait en bas. Mais j'adore ma tasse. Voilà mes petits lutins de Noël, ma petite tasse de Noël. Donc là j'ai mal cadré en plus. Voilà, là on voit mieux. Vous voyez le joyeux Noël, super. Donc voilà, bah, je vais m'en souvenir, hein, puis ça sera ma tasse fétiche. Donc vous voyez, même si on ne sait pas dessiner et qu'on n'a pas de machine de découpe, on peut faire des tasses très jolies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai d'autres vidéos sur la presse mug. Mais voilà, je tenais à vous montrer qu'on peut faire aussi de très jolies tasses sans savoir dessiner et sans machine de découpe avec cette presse mug de chez Cricut que j'adore. Je m'éclate avec ça. Donc j'en ferai d'autres avec différentes couleurs, je vous montrerai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Si on ne se revoit pas d'ici là, je ferai d'autres vidéos, je pense, avant les fêtes. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.